Bonjour à tous, merci de participer à la masterclass. Moi, je m'appelle Julien Serru, je suis attaché de presse depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé pour à peu près 80 artistes connus et à peu près 250 artistes en développement, dont certains sont devenus connus. Alors, parfois, mon métier est appelé responsable en relations presse quand c'est un poste en société, surtout. Parfois, on est appelé aussi agent de presse, mais la plupart du temps, c'est attaché de presse. Moi, je travaille principalement dans le domaine de la musique. C'est pour là que vous êtes présent. C'est pour cela que vous êtes présent. Je travaille aussi bien pour des artistes récents que pour des artistes plus anciens, mais quand même assez d'artistes récents, un peu dans tous les styles. Alors, avant d'expliquer le boulot, je fais un petit aparté. Moi, je suis auto-entrepreneur. Avant, j'étais en profession libérale. On fera appel à un attaché de presse ou ce sera un auto-entrepreneur. Après, il y a des sociétés de communication qui proposent aussi des relations presse. Mais qui ne sont pas toujours faits par des attachés de presse au sein des boîtes de communication. Alors, mon métier, c'est avant tout d'aider à la notoriété d'un artiste. Bon, après, il y a aussi l'aspect contacter les radios, qui est plutôt lié à la diffusion, mais il y a surtout un aspect notoriété, à travers des articles, des interviews, chercher des propositions de live. Je parle pas de live sur scène, hein, je parle de live dans les médias. Par rapport à d'autres, je m'occupe aussi de chercher des partenariats presse aussi. Alors techniquement, pour les attachés de presse, vous en avez qui sont spécialisés radio, il y en a qui sont spécialisés articles et interviews, il y en a qui font un peu tout. Moi, ayant 15 ans d'expérience, j'ai un peu les contacts pour pour les radios, mais aussi pour obtenir des articles, des interviews, donc je m'occupe des deux. Vous pouvez être amené parfois à travailler avec un attaché de presse, et en fait, vous serez amené parfois à travailler avec un attaché de presse qui travaille avec un autre attaché de presse, qui travaille en duo pour des projets importants. C'est ce qui peut m'arriver moi dans le cinéma. Ou parfois, vous pouvez combiner parfois deux attachés de presse, où vous prenez un spécialisé radio et un spécialisé pour les articles et les interviews. Les gens aussi peuvent être spécialisés sur tes territoires. Et voilà pour ce qui est l'aspect un peu mon parcours. Après, je reviendrai dessus. Euh, pour un attaché de presse et pour bien réaliser des relations presse, généralement, il faut commencer par un dossier de presse. Après, je pourrais revenir un peu sur ce qu'est un communiqué de presse, une revue de presse, parce que parfois il y a des confusions. Ce qui est important, c'est avant de démarrer un dossier de presse, c'est d'avoir une vraie vision de l'artiste, une vraie vision aussi de son univers, bien comprendre. Parce qu'après, il va falloir rédiger un dossier de presse. Moi, je suis un peu à l'ancienne, j'envoie toujours, enfin, j'essaye. Ça peut dépendre parfois des producteurs, ça peut dépendre du temps, mais j'essaie toujours d'envoyer des propositions aux journalistes avec des dossiers de presse. Euh, alors, il faut savoir qu'un dossier de presse, avant de vous donner plus de détails, de vous montrer des exemples, les dossiers de presse, comme leur nom indique, c'est surtout pour en fait la presse et les médias. Mais c'est de plus en plus utilisé aussi pour se présenter à des labels de musique, pour se présenter à des maisons de disques, pour se présenter à un booker, à des créateurs d'événements. Et après, c'est parce que le contenu que vous saurez dans le dossier de presse sert à vous présenter. C'est pour ça que, par exemple, certains, ils vont aussi utiliser leur dossier de presse pour, par exemple, se présenter à un label de musique, présenter leur prochain projet, leur maquette. Et à côté de ça, pour se présenter, ils présentent leur dossier de presse. Ça devient de plus en plus un cheval de Troie et une proposition, en fait, à tous les professionnels. Parce qu'avant, il y avait les sites Internet, mais ces artistes font de moins en moins de sites Internet. Et finalement, le dossier de presse pallie aussi pour se présenter à des professionnels en dehors des médias. Alors, le, parfois, les gens voient un dossier de presse comme euh, une suite d'arguments pour convaincre un journaliste, en fait, de s'intéresser à vous. Mais en fait, il faut savoir que le dossier de presse, c'est quand même avant tout d'avoir suffisamment de contenu pour qu'un journaliste puisse faire une interview. Il peut y avoir des interviews longues, donc ça peut être intéressant pour lui d'avoir suffisamment d'éléments dans le fameux dossier de presse. Et après, au sein d'un même média, le temps que le journaliste va accorder au dossier de presse peut changer.
Par exemple, si on prend l'exemple d'un média comme Combini, ils vont avoir des formats où l'artiste va devoir choisir entre je préfère les pâtes ou je préfère les pizzas, ou est-ce qu'on dit le Wi-Fi, la Wi-Fi, c'est un truc qu'on doit choisir. C'est évident, le journaliste a passé peu de temps sur le dossier de presse, il n'est pas obligé de passer beaucoup de temps sur le dossier de presse pour ce format-là. Et dans le même média, il y a une interview qui s'appelle Le Long. Et sur Le Long, justement, c'était intéressant d'avoir assez de contenu. De toute façon, je vous montrerai après des cette de dossiers de presse. Ce qui est très important, c'est que parfois on voit encore des dossiers de presse qui ne sont pas interactifs, alors qu'en fait, dans un domaine comme on est, c'est bien quand même qu'il y ait la possibilité directement de cliquer sur du son pour écouter du son, de cliquer sur les réseaux sociaux pour se rendre sur les réseaux sociaux. À travers un dossier de presse, on peut aussi mettre du contenu privé. À travers le dossier de presse, on pourra cliquer, par exemple, pour voir une vidéo privée avant qu'elle soit dévoilée au public ou une vidéo qui est spécialement faite pour les professionnels. Et le dossier de presse, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Il y a des domaines dans la musique où c'est de moins en moins utilisé. Parfois, par exemple, dans la musique urbaine, comme ils jouent beaucoup sur les chiffres, le nombre de streams sur un son, et parfois ils jouent beaucoup là-dessus. Alors parfois, c'est juste des pitchs courts, des biographies courtes, mais il y a encore, évidemment, même dans ce milieu-là, beaucoup de gens qui utilisent ces dossiers de presse. Et dans d'autres musiques, c'est encore plus important, comme la variété française ou la pop, de vraiment montrer son univers. Du coup, faire au préalable une bonne séance photo, c'est primordial. Et aussi d'avoir des photos sur scène, c'est aussi évidemment primordial pour justement pour justement avoir un dossier de presse de qualité qui montre bien l'univers de l'artiste et qui correspond. Après, il y a des trucs un peu techniques. Si vous faites faire par quelqu'un un dossier de presse, que ce soit moi ou par une autre personne, il faut vous assurer que c'est quelqu'un avec lequel vous pourrez avoir un contact assez facile pour dans le futur le mettre à jour. C'est toujours un peu compliqué de peut-être à quelques semaines d'une sortie refaire un nouveau dossier de presse, sachant que peut-être le précédent suffisait de le mettre à jour. Enfin, c'est très important de s'assurer que les mises à jour, qu'elles soient comprises dans le prix, qu'elles soient gratuites ou qu'elles soient payantes, en tout cas que votre dossier de presse puisse être mis à jour. Après, il faut comprendre aussi pourquoi on fait un dossier de presse. En fait, comme dans plein de domaines, il faut amener un peu quelque chose qui est un petit peu pré-mâché aux gens pour les convaincre. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que le dossier de presse ait du contenu que que les journalistes vont pouvoir s'accaparer. C'est-à-dire que hum, si techniquement vous allez sans dossier de presse et qu'un journaliste est convaincu de vouloir faire une interview sur vous, ou de faire un article, de rédiger un article, il va aller sur Google, il va voir le contenu comme il peut. Il va voir des commentaires sur des vidéos, voir, euh, il va aller voir en fait ce qu'il peut obtenir comme information. Alors que le dossier de presse, soit il est bien travaillé, je vais vous montrer après des exemples, euh, ça va lui permettre, en fait, ça va lui permettre de s'accaparer votre contenu, mais aussi votre manière de voir les choses. Et du coup, quand il va retranscrire une interview, un article, ça va correspondre encore plus à votre manière de voir communiquer votre musique, de voir communiquer sur vous. Parce qu'en fait, il aura passé du temps sur votre dossier de presse à un peu le lire, à voir les visuels, à comprendre. Et comme c'est un document interne, différemment d'informations qui pourraient survenir sur vous sur les réseaux sociaux, sur Internet, ben, il va vraiment s'accaparer votre manière de voir les choses, de vous présenter. Ça va éviter aussi qu'il y ait petites erreurs peut-être dans son article, etc. Et ce sera totalement à votre avantage. Le dossier de presse, avant d'être, c'est en premier lieu ça, mais ça va plus loin, c'est un élément pour convaincre un journaliste de s'intéresser à vous, mais c'est aussi pour lui donner en fait la matière qu'il va exploiter. Et plus le dossier de presse est intéressant pour lui, plus il nous trouvera ce qu'il veut. Après, bon, faut pas être s'achérer en termes de longueur. Euh, quoique tout dépend aussi du journaliste, si c'est un état ou pas. Mais en tout cas, ça lui permettra de faire quelque chose, que ce soit une interview ou un article qui vous correspondra le plus.
Je vais vous montrer des septembre, justement. Je vais vous montrer des septembre variés. Donc voilà. Par exemple, ça c'est une chanteuse. Ça c'est une chanteuse. Donc ça, c'est avec la couverture avec les contacts. Souvent, il va y avoir des petits slogans par-ci par-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a qui font leur dossier de presse. J'aurais tendance peut-être un petit peu à l'usine, quoi. Ils voient qu'il faut coller une bio, qu'il faut coller la discographie, qu'il faut coller des clips, et après une revue de presse, après une page scène. Mais en fait, il faut vraiment voir de quelle manière le mieux communiquer. Là, par exemple, vous êtes face à une page, une introduction. Donc, en fait, l'artiste est, entre guillemets, l'ambassadrice d'un style musical. Donc, dès l'introduction, avant que les gens se plongent dans son histoire, se plongent dans ses clips, etc. Bah, en fait, par exemple, il y a une explication sur son style musical et dès l'introduction, bah, son apport en quelques lignes courtes, son apport en fait à ce genre musical. Ça permet de plonger dans l'univers avant de déployer tout ce qui suit. Là, ça va être sa biographie. Alors, la biographie, c'est souvent un storytelling. Un storytelling, c'est important pour un peu intéresser les journalistes, comment dire ça, les captiver, mais ça peut être aussi intéressant plus tard, je vous en parlerai pour les relations presse, on cherche à faire un portrait de l'artiste, en fait. Donc là, c'est comme c'est un petit peu long, il y a des éléments, pardon, il y a des éléments en gras. Là, par exemple, si une page t'est dit au single, c'est bien d'avoir le pitch. Alors, d'un côté, vous allez faire le pitch pour les plateformes. D'un autre côté, comme je vous l'ai dit, c'est bien un peu de pré-mâcher les choses pour un journaliste. Donc là, par exemple, dans le dossier de presse, si on clique, on va ouvrir le lien. À travers la présentation, on ne peut pas cliquer. Mais sur la version PDF classique, on clique et ça ouvre le lien. Ça, c'est une présentation du PDF, c'est un peu différent, mais c'est interactif. Enfin bref, donc là, c'est l'équivalent en fait du pitch pour les plateformes, un petit peu plus long. Et justement, le journaliste, il va pouvoir prendre cette partie-là pour pouvoir créer lui-même son article et peut-être ajouter ses impressions, etc. Mais c'est important qu'il y ait le pitch. Ça, comme je vous l'ai dit, ça mâche le travail. Plus on mâche le travail à quelqu'un, plus il aura tendance à vouloir travailler et en plus, ça va lui faciliter les choses, donc ça va lui plaire encore plus. Ceci y a dans beaucoup de domaines. Plus on mâche le travail, mieux c'est. Comme là, par exemple, là, c'est une présentation. Là, c'est une présentation, par exemple, d'un EP. Pareil, le pitch, les titres principaux et le track listing. Là, pareil. Là, et on peut faire des petits focus. Aussi, le dossier de presse, c'est l'occasion de faire des petits focus. Donc, les focus peuvent être minuscules sur une page ou parce qu'on n'a pas envie que les gens passent à côté, parce que ça pourrait être qu'une petite ligne dans la bio. Parfois, on déduit, comment dire ça? On va faire un petit focus. Là, par exemple, il y a un petit focus défilé du créateur, voilà, comme quoi le son a été utilisé dans une vidéo. Là, c'est une autre présentation de single. Là, par exemple, il va y avoir un petit trophée qui va être sur la partie en haut à gauche. Pareil, si c'est une petite ligne dans un test, il y a malheureusement des gens qui vont passer à côté. Il faut quand même ajouter du visuel. Après, là, je vous montre des 700 pour plusieurs pitchs, mais au bout d'un moment, les pitchs des singles peuvent être enlevés pour laisser les pitchs de peut-être les deux derniers singles. Là, ça va être des clips justement sans pitch. Là, ça va être une page focus sur le fait qu'elle ait participé à un événement, les flammes. C'est un événement à fort impact, du coup, il y a toute une page. Ça nécessitait pas forcément une page, ça aurait pu être encore une fois une ligne, mais c'est le fait que les gens ne passent pas à côté, qu'elle a participé à ça. Ça a bien marché sur Internet, ça a bien marché en télé. C'était intéressant et c'est plus visuel qu'autre chose. Ça prend pas tant de ça à lire. Là, c'est une page scène. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y en a qui peuvent utiliser aussi leur dossier de presse pour au final envoyer à des bookers, des créateurs d'événements, à la fois la matière pour présenter l'artiste, comme vous l'avez vu. Et là, par exemple, il y a des dates qui ont été faites. Bon, parfois, j'ajoute des petits complets. Il y a une vidéo sur laquelle on peut cliquer. Il y en a qui font des vidéos spécifiques pour leur booking et du coup, ça atterrit là-dessus. C'est souvent des vidéos où on voit le public être enthousiaste, réagir, être nombreux.
Après, ça va être une revue de presse. Bon, comme elle a eu énormément de médias, on a choisi de faire bah, il faudrait que je mette tout ça à jour, mais que certaines vidéos. Voilà, après, elle fait aussi d'autres activités. Après, c'est la page de fin. Je vais vous montrer aussi d'autres exemples. Pour passer moins de temps, je vais vous montrer juste les pages, mais ça vous donnera un peu des idées. Et en tout cas, sachez qu'il ne faut pas faire un dossier de presse au kilomètre. Il faut vraiment voir quoi mettre en avant, faire des focus, comment utiliser. Donc, hop, je vais vous montrer d'autres choses. Donc là, dans ce cas de figure-là, c'est une biographie. C'est la biographie d'un artiste de variété française. Donc, c'est vraiment des couleurs différentes, avec un style un peu différent dans les photos. C'est important que toujours les dossiers de presse s'adaptent. Là, il y a un petit focus sur une de ses chansons. Là, c'est ce que j'expliquais sur une page en fait du dossier de presse qui est pour une compilation. Et en fait, c'est présenté de la même façon qu'on pourrait voir le même type de visuel, mais sur en fait, mais sur les réseaux sociaux. En fait, quand l'artiste annonce un track listing, là, c'est les artistes qui ont participé dessus. Là, c'était une page de l'artiste Raled. C'est une ancienne page, un ancien titre, mais on veut jouer sur tout l'impact que ça a eu à l'époque. Donc, il y a des pages qui lui sont dédiées, qui étaient dédiées à ses tubes dans son dossier de presse. Là, c'était des artistes urbains qui vont jouer à fond sur le buzz qu'ils ont. Donc, ça joue beaucoup sur les chiffres, leur certification. Euh, Tout ça, c'est des pages séparées, un dossier de presse, hein. À chaque fois, j'ai pris une page parce que je ne peux pas vous présenter plein de dossiers de presse dans le temps imparti. Donc là, c'est le même principe que pour Maureen. Donc, il y avait une introduction sur le qui sont bas, après ce que l'artiste a apporté au qui sont bas. C'était une page d'introduction entre la couverture et sa bio pour plonger dans l'univers avant de voir tout ce qu'il y a sur l'artiste. Là, c'était une page où il y a les deux bios, en fait, de deux artistes qui fonctionnent en duo et pas dans un même groupe. Là, c'était une page un peu stratégie dans le dossier de presse. C'était pour montrer son capital sympathie de l'artiste, en fait. Elle marquait première personnalité des préférés des Guadeloupéens 1. Après, ça, c'était une page pour montrer l'énergie sur scène. Ça, c'est une page sur son école élémentaire. Pareil, ça pourrait être une ligne dans le dossier, dans la biographie, mais j'en pourrais passer à côté et faire un focus là-dessus. Ça peut vraiment se justifier. Là, c'est une présentation de single. Là, c'était une présentation d'un autre single. Là, c'est un artiste pop avec son style à lui. Là, tout de suite après, c'est un artiste urbain, son style à lui. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur les dossiers de presse en vous montrant des pages. Donc là, je vais arrêter le partage. Alors, pour en revenir après au cœur du sujet, le cœur du sujet, c'est une fois qu'on a fait le dossier de presse, il faut établir une stratégie en fait en relation presse. Déjà, il faut savoir que les relations presse, c'est le fait de créer des relations, créer une relation, on va dire, entre des journalistes et un projet, des journalistes et un artiste, où l'attaché de presse est quelque part l'intermédiaire. Donc, c'est lui qui va contacter les médias pour les convaincre pour un sujet, une interview, un article, un live. Moi, je m'occupe aussi de chercher, parfois c'est producteurs qui font ça, mais de chercher des partenariats presse. Parfois, c'est même la première étape dans un projet de chercher des partenariats presse. C'est plutôt sur les événements, ça. Et du coup, alors les relations presse, parfois c'est rare, vous allez voir que ça peut être appelé relation de presse. Et c'est exactement la même chose, hein. C'est le fait d'entretenir de relations entre un projet et un artiste, quoi. Entre un projet ou un artiste et des journalistes. L'importance des relations presse, c'est de vraiment vous aider à monter en notoriété, avoir une crédibilité à travers le fait de passer par des médias. Plus ça va, plus la carrière avance et plus les médias qui vous sont offerts sont impactants. Mais ça fait que pour des artistes en développement, on commence parfois avec des médias petits ou moyens. Après, il peut y avoir des effets coup de cœur où d'un coup, on peut être dans un média très important ou, ou parfois, en dehors de ça, il y a aussi des choses différentes qui s'offrent suivant le style d'artiste.
Si par exemple vous êtes un artiste indépendant de variété française, par exemple, ça va être plus facile de vous obtenir des diffusions en radio sur des radios régionales généralistes en France, aussi en Belgique. Parce que les artistes français intéressent beaucoup la Belgique et inversement. Les artistes belges intéressent beaucoup les Français. Donc, ça va être plus facile d'obtenir des radios généralistes qui, eux, historiquement, passent la variété française, du pop, du rock, qui passait une époque le rock, malheureusement, maintenant, il en passe moins. Euh, Plutôt qu'un artiste rap qui, lui, va être un peu limité en matière de radio urbaine, mais par contre, a des médias sur le web à fort impact, des médias purement web. Pour les artistes de variété française, il va avoir les versions web de médias qui ne sont pas web à la base, qui sont la presse écrite, des radios, etc. Mais ça va être plus simple pour eux parfois d'avoir des articles, d'avoir de la diffusion aussi sur des pages d'information sur les réseaux sociaux. Ça va être vraiment des objectifs différents. Après, il faut articuler une stratégie aussi après, il faut aussi faire une stratégie qui va englober. C'est-à-dire que quand vous êtes un artiste, votre cible principale va être forcément les médias musicaux. Mais après, il faut voir de quelle manière vous pouvez toucher d'autres choses. Par exemple, euh, par exemple, si vous allez pouvoir toucher, excusez-moi, par exemple, si vous allez pouvoir toucher, ça va être des médias régionaux. Il y a une stratégie qui est très courante. Ça va être de dire un artiste de votre région, mettons même si vous vivez en Île-de-France, si vous êtes né dans une autre région, un artiste de votre région a sorti, par exemple, un EP, un album. Ça va être les médias de France 3 de votre région d'origine, de France Bleu de votre région d'origine. Les médias régionaux peuvent être aussi touchés quand vous faites des événements, en fait, dans une région spécifique, c'est-à-dire, mettons, on sait que vous allez avoir une date à Bordeaux, c'est bien de tenter d'avoir les médias bordelais. Donc, il y a toujours un France 3, toujours un France Bleu, mais il y a aussi la presse régionale. À savoir que en région, en France, les médias les plus importants dans les régions sont plus importants que les médias nationaux. Les médias nationaux dépassent les médias régionaux parce qu'ils sont présents nationalement, mais dans une région, les médias régionaux sont souvent plus forts. Il y a même des médias régionaux qui s'arrivent à être forts, comme Ouest France, qui ont quand même, grâce à leur site internet, un impact énorme. Mais pour faire simple, on va dire que les premiers médias, première radio, première télé, première presse écrite d'une région est plus forte que n'importe quel média, média national, à l'exception des télévisions. Et du coup, c'est important, les médias régionaux. Le seul petit hic, pour être transparent, c'est l'Île-de-France. Par contre, les médias régionaux, c'est pas évident. Le Parisien, France 3 Île-de-France, France Bleu Île-de-France, c'est plus compliqué. Ça dépend aussi du style musical et bien sûr la notoriété. On va dire c'est un peu plus difficile, c'est les stars internationales françaises vivent à Paris, en Île-de-France. Donc c'est un peu spécifique, mais disons que dans toutes les autres régions hors Île-de-France, c'est par contre assez réactif, les médias régionaux. Ça peut être très pertinent. Après, dans la stratégie, quand je vous dis c'est votre cible principale, médias, culture, musique. Quand chez culture, c'est les médias qui comportent qui ont un aspect culture qui comprend la musique et médias purement musicaux. À côté de ça, il peut y avoir les médias féminins sur le principe que bah, vous êtes une femme, vous faites quelque chose qui peut spécialement les intéresser, vous êtes un homme, vous faites quelque chose qui intéresse les femmes, c'est bien de les tenter. Encore une fois, c'est une cible secondaire comme les médias régionaux, mais c'est des cibles qui comptent. Après, dans certains cas, il peut y avoir les médias communautaires. Les médias communautaires, ça va être, par exemple, il va y avoir des médias qui vont s'intéresser aux artistes d'origine africaine, comme Africa numéro 1, comme RFI, par exemple. Il va y avoir des médias qui vont s'intéresser aux artistes entiers, mais qui ne sont pas en région, en Guadeloupe ou en Martinique, qui sont en Île-de-France même, comme Tropic FM, par exemple. Il va y avoir des médias de toutes sortes. Il y a même un média portugais. Après, il y a des médias en langue régionale. Mais ça, généralement, c'est plutôt dans les régions. Il peut y en avoir même en Île-de-France. Et ils sont pas très sympathiques, honnêtement, ceux-là.
Après, il peut y avoir aussi les médias, quand par exemple, il y a un thème particulier, une façon d'approcher les choses à travers votre musique, des thèmes d'actualité, une cause que vous défendez à travers une chanson, un projet. Il peut y avoir des médias, en fait, généralistes, où des journalistes ont déjà travaillé sur le sujet, je ne sais pas, ou faites une chanson spéciale sur l'autisme, pour la Journée internationale de l'autisme. Ça peut être intéressant de chercher à contacter un peu n'importe quel journaliste qui est déjà en fait travaillé sur l'autisme, hein, pour vous donner un exemple. Et après, il y a aussi il y a aussi, je le garde pour la fin, mais c'est très important. Quand je vous parlais de biographie, un dossier de presse, ça peut être le mieux, c'est toujours faire un storytelling. Et en fait, vous faites un storytelling autour de vous. Ça peut parler de votre musique. Moi, parfois, dans une biographie, je suis un peu raconter aussi le processus créatif. Je trouvais un prétexte, puis à partir de tel moment, pensez votre musique. Je sais pas, je parlais du processus créatif. Il peut y avoir des données un peu perso, des choses que vous avez vécues dans l'enfance ou vous vivez actuellement, des choses sur lesquelles, bien sûr, il faut être d'accord que l'artiste et les producteurs sont d'accord pour en parler. Et tout ça peut permettre, en fait, d'obtenir un portrait de vous dans des médias. C'est-à-dire qu'il y a des médias, oui, vaut mieux les faire quand même au moment de la sortie d'un album, d'un projet, mais parfois, stratégiquement, c'est mieux de faire en dehors, de pas utiliser, parce que vous êtes dans une stratégie de ne pas utiliser des choses personnelles à des moments où vous faites de la promotion, mais en fait, ça peut être intéressant d'avoir un portrait de vous par rapport à des choses que vous avez vécues, même en dehors de la musique. Et ça, c'est des portraits qu'on peut voir. C'est, par exemple, pour voir au plus gros, c'est un peu le portrait de fin, par exemple, de l'émission 7 à 8, où parfois c'est une personnalité, mais qui revient. Un coup, c'était un artiste connu, je ne sais plus lequel. Il parlait de son père, de la vie qu'il avait avec son père, qui avait Alzheimer, par exemple. Enfin bref, il peut y avoir des portraits ou des choses, et tout ça, c'est lié un peu à un storytelling parfois sur, enfin, l'exemple que j'ai pris n'est peut-être pas le plus approprié. Parce que c'est mieux quand, moi, je parlais plutôt d'un storytelling sur l'artiste en lui-même. Ça peut être, bah, moi, j'ai eu le cas dans une page d'un des artistes que je vous ai présenté. En fait, il avait vécu le harcèlement scolaire plus jeune. Ça fait qu'on pouvait intéresser des médias. Il y avait une tournée qui était prévue, qui n'a pas eu lieu, mais il y avait des médias qui s'étaient intéressés pour qu'ils viennent parler, témoigner sur le harcèlement scolaire, par exemple. Et tout ça était lié au fait qu'on le raconte, en fait, tout simplement, et que l'artiste, bien sûr, et le producteur étaient d'accord là-dessus. Donc, excusez-moi, je regarde un peu, j'avais noté, je regarde si je ne vous ai pas oublié des trucs. Après, pour en revenir sur les relations presse, alors c'est segmenté. Il y en a qui cherchent à obtenir des articles et des interviews. Ils se sont spécialisés. Il y en a qui se sont spécialisés même en télé. Il y en a qui sont spécialisés dans certains domaines. Il y en a qui sont spécialisés que en recherche de radio. Parce qu'il faut savoir que chercher à faire diffuser des sons en radio, c'est un énorme travail. Et il y en a qui se spécialisent là-dessus. Après, sur les relations presse, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a très longtemps, j'avais rédigé un test en fait sur un peu l'histoire du journalisme en France. Il y avait aussi un peu des anecdotes sur en fait ce qui se passait un peu à travers le monde. Et ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que du coup, dans les journalistes que je peux côtoyer, bah, comme je connais un peu l'histoire du journalisme en France et que comme je connais un peu les soucis qui traversent, etc., ça permet aussi, en plus de parfois leur apporter des sujets qui s'intéressent, bah, en fait, de les intéresser, le fait qu'ils se rendent compte que que j'ai été un peu investi pour comprendre leurs problématiques, que je connaisse un peu l'histoire de tel ou tel média, comment l'AFP s'est créé, par exemple, ou comment tel média s'est créé. Enfin, ça permet de renforcer un peu les relations que j'ai avec des journalistes, où au final, on parlait de ça avec eux, mais aussi, par moments, les contacter pour des artistes, les contacter pour des projets. Sauf dans tous les domaines où on est, quand on a affaire à des professionnels, c'est bien de savoir un peu leurs problématiques, un peu leurs enjeux, etc. Leur manière de voir d'agir, leurs intérêts, en fait, pour essayer de les comprendre. C'est le cas dans tous les domaines. Moi, c'est mon cas face aux journalistes et c'est pour ça que
pensais pas à ça, c'est très vieux comme histoire, mais quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire du journalisme en France, finalement, ça m'aide un peu dans les relations que je peux avoir avec des journalistes, parce on a des débats assez intéressants. Je vais vous montrer un peu, du coup, euh, un peu des résultats de relations presse que je fais sous forme de visuel. Ça va vous montrer un peu. Voilà, c'est vraiment des revues de presse simplifiées, hein, c'est pour les réseaux sociaux. Donc, il faut que je partage. Je vais me remettre à partager. Et après, je vais pouvoir vous laisser me poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Donc là, quand ça apparaît à l'image, là, c'était par rapport à des relations presse. Donc là, c'est spécifique, en fait, à un artiste, Akhenaton, qui fait partie du groupe IAM. Donc, il y a des médias urbains, il y a des médias liés régionaux et il y a quelques médias généralistes. Là, c'était pour une jeune chanteuse en variété française. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment exclusivement des radios. Bon, il y a eu quelques articles là sur le visuel. Je crois que j'ai mis que les radios obtenues. Ouais, c'était plus de 20 radios qui diffusaient. En plus, c'était le premier single de sa carrière. Là, c'était sur le retour de Raled à travers un single. Du coup, il y avait un accès à la fois chercher à avoir un maximum de médias en France et en avoir à l'étranger. C'est très important pour un artiste de ce calibre-là. Là, c'était pour une chanteuse avant qu'elle commence à être vraiment connue. Il y avait déjà un peu de l'engouement. Elle était un peu dans l'urbain. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est surtout en fait des articles sur le web qui s'étaient sortis. Ouais, c'est quasiment tous. À part une interview pour Move. Ah, si, il y a eu quelques interviews dans le lot aussi pour Tarmac. Là, c'était le deuxième plus gros buzz l'année dernière sur TikTok. Du coup, c'est énormément de médias. Là, il y a des médias qui sortent de l'ordinaire, comme Philosophie Magazine, comme Magique Maman, comme Au Féminin, ou normalement, il y a les maternelles, la maison des maternelles, qui ne s'occupe pas que des maternelles, hein, qui s'occupe des jeunes jusqu'au lycée. Et en fait, par exemple, là, c'était un axe secondaire, c'était de dire que l'expression est exploitée par les jeunes pour pouvoir, en fait, elle est reprise par les jeunes dans les cours d'école, etc. Et du coup, c'est là Julien, que j'avais pu intéresser des médias liés aux parents et à la jeunesse. excuse-moi Julien, est-ce que c'est possible de mettre en grand écran? Ah, c'est bon? Oui, c'est bon pour tous, non? D'accord, pardon. Là, on voit mieux, c'est vrai. Donc voilà. D'accord, ok, ok. Ok, Super, super, désolé. super. Bah, bah, Et Marie est en train de préparer ses questions. Donc voilà. d'accord, On va laisser la place aussi aux d'accord. questions à un moment donné quand tu le dis, mais n'hésitez pas à les écrire parce que si maintenant, tout d'un coup, il y a 30 ou 40 questions, ça va être un petit peu juste en termes de timing. Ah oui. Bah, moi, j'avais quasiment fini, Ah, en fait. d'accord. Vas-y. Ouais, là c'était par rapport, par exemple, à l'artiste marseillais Akhenaton, qui est assez connu. Du coup, il y avait des médias, comme on peut le voir, qui sont généralistes, des médias urbains, des médias liés en fait à sa région, à Marseille. Là, c'était une jeune chanteuse. Donc, c'est en variété française. Comme vous pouvez le voir, c'est surtout des radios régionales généralistes. Après, là, c'était par rapport à Khaled, donc c'était son retour par rapport à un single. C'était important d'avoir à la fois des médias de France et sur un artiste comme lui, d'avoir aussi des médias internationaux. Là, c'était une artiste. Là, c'était beaucoup d'articles. Là, c'était par rapport au single Suske, qui, excusez-moi, je suis perturbé parce que moi, je chante de la musique. Donc là, c'était sur le single Stress Cult, qui a été le deuxième plus gros buzz sur TikTok. Donc en fait, comme vous verrez, comme vous le voyez, il y a des médias qui sortent de l'ordinaire. Il y a par exemple les maternelles, il y a par exemple Magique Maman, il y a par exemple Femme Actuelle. Et en fait, ils sortent de l'ordinaire. C'est là quand je disais qu'il faut chercher les cibles secondaires. Il y a aussi Philosophie Magazine. J'avais expliqué qu'à un moment donné, que c'est bien d'avoir des cibles secondaires.
Et là, la stratégie, c'était de dire que l'expression de la chanson est reprise dans les cours de maternelle, est reprise par les jeunes, et c'est pour ça qu'il y a eu ces médias-là. Donc voilà, je vais faire arrêter le partage. Donc voilà, maintenant je suis disponible pour les questions. Marie a posé comme question, est-ce qu'un artiste peut solliciter qu'on lui fasse son dossier de presse? Si oui, quel est le coût d'un dossier de presse? Oui, bien sûr. En fait, moi, je crée les dossiers de presse de A à Z. Je fais à la fois les retouches photos, je fais la mise en page, les intégrations, je fais vraiment tout. Pour un artiste en développement, je suis à peu près vers 450, 500 euros TTC. Sachant que moi, je vais aller aussi le faire, pouvoir le mettre à jour durant toute la durée de la carrière et je demande plus rien une fois que c'est fait. Si les modifications sont légères, s'il y a beaucoup de modifications, si ça redemande beaucoup de travail à travailler dessus, je peux peut-être demander quelque chose. Mais en tout cas, moi, je fais un suivi. Il y a des artistes où je leur fais leur dossier de presse depuis 5 ans, 7 ans, 3 ans, 10 ans, que je mets régulièrement à jour, en fait. Merci, Julien. De Une autre rien. question de Marlène. Ah non, c'était Marlène qui avait posé la question. Maintenant, c'est la question de Marie, pardon. Combien coûte en moyenne un attaché de presse? Pour combien de temps? Est-ce qu'on le paye pour 3 mois, 6 mois? Est-ce que l'attaché de presse fait... Il y a beaucoup de questions, hein. Est-ce que l'attaché de presse est une sorte de promesse de résultat, c'est-à-dire promettre qu'au moins 2 radios diffuseront un titre, ou bien une promesse en chiffres comme 10% d'écoute supplémentaires? Normalement, c'est des Alors questions que tout attends, le monde se pose. C'est très bien, Marie. C'est en général les questions qui d'accord. reviennent, hein. Combien coûte en moyenne pour combien de temps? En moyenne, un attaché de presse, ça varie énormément. Parfois, on s'adapte au projet. Parfois, plus l'artiste est connu, plus les objectifs sont différents et sont élevés. Et plus du coup, l'attaché de presse est coûteux. Pour combien de temps? Ça dépend. Ça dépend si c'est un EP, si c'est un album, si c'est juste un single, tout dépend. Pour un single, parfois 1 mois, ça peut suffire. Parfois, il y en a qui prennent 2 mois. Un album, ça dépend aussi. Vous pouvez avoir une sortie de single, de clip, juste avant la sortie de l'album. Parfois, il y en a qui vont sortir plein de clips. Du coup, comme ils sortent plein de clips, ça va venir petit à petit, en fait. Euh, et du coup, c'est sur plus longtemps, parce que parfois, il faut accompagner les sorties des clips, si la personne sort plusieurs clips. Mais sinon, en soi, pour un EP, 2 mois, même pour un album, 2 mois, c'est déjà bien. Ça dépend des budgets. En moyenne, un coût d'un attaché de presse, euh, c'est assez, je dirais, c'est dur à dire, c'est assez variable. Et pour un artiste en développement, ça a tendance à être vers les 1000 euros TTC, je pense. Il y en a qui peuvent faire moins, qui peuvent faire plus. Quand c'est un artiste connu, c'est vraiment plus coûteux. Promesse de résultat. Alors, on a des promesses, on a la promesse, enfin, pas la promesse, mais on doit en fait mettre les moyens pour essayer d'obtenir un maximum de résultats. Après, on peut pas vraiment savoir d'avance quel résultat on va obtenir, mais disons que à force de travailler sur certains styles musicaux, on peut à peu près évaluer ce qu'on pourrait avoir, mais c'est dur en fait de savoir d'avance ce qu'on pourrait avoir, donc c'est dur de promettre. Il y en a parfois qui ont promis à des artistes pour que l'artiste signe des devis qui seront tel média ou tel média, mais ça s'est révélé plus une fois faux avec l'artiste qui est mécontent, s'il peut s'expliquer. C'est-à-dire promet qu'au moins 2 radios diffuseront un titre ou bien une promesse en chiffres comme 10% d'écoute. Alors, promettre des écoutes supplémentaires grâce à des médias, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que 10% des coûts supplémentaires, j'imagine que ça parle de streaming. Donc en fait, si on veut de l'écoute supplémentaire, ça va être plus efficace de voir pour sponsoriser du contenu sur les réseaux sociaux ou directement prendre de l'ad sur Spotify plutôt que compter sur des articles, quoi. Le lien de mon site, ouais, bien sûr, je vais l'écrire.
C'est julienserru.com, je vous l'écris. Après, mon numéro de téléphone, je peux aussi vous le donner. Où peut-on faire notre dossier de presse interactif? Word, Canva, Google Doc. Tout peut être possible. Le mieux, c'est Canva. Canva, juste pour pouvoir utiliser des images. Moi, je n'utilise pas Canva, j'utilise Photoshop et un générateur de PDF. Mais après, tout peut être possible. Word, ça peut être possible de faire un dossier de presse sous Word, mais coller des photos au milieu de page et des tests en dessous, c'est pas très très beau. Après, le faire soi-même, il y a quand même un accès marketing. C'est mieux quand même d'avoir quelqu'un qui a des capacités enfin des connaissances et des expériences en communication, parce que c'est quand même un métier, quoi. Donc, il faut faire un bon storytelling, il faut savoir mettre en avant le, des bonnes choses. Donc, moi, je conseillerais quand même de faire appel à un professionnel. Mais oui, après, tout est vrai, hein. Du moment que vous pouvez mettre des photos, des tests, il faut quand même le rendre le plus beau possible. Et, euh, et voilà. Oxyde dit, d'accord, on s'adapte au budget, merci. En fait, c'est ce que tu as dit, c'est que le budget, ça va être un entretien préalable entre l'artiste et l'attaché de presse qui va évaluer où il en est dans sa carrière. Il y a quand même une évaluation par rapport à au tarif donné, c'est ça? Ouais, excuse-moi, en fait, moi, de mon côté, je suis un peu de musique, du coup, je t'ai pas entendu et je vois pas d'où vient la musique. Alors nous, on n'entend pas ta musique. Enfin, en tout cas, de mon côté, je l'entends pas. Et D'accord. oui, en fait, la dernière question d'Oxyde, c'était par rapport au budget, l'adaptation, enfin, en tout cas, ce que tu n'as pas parlé de tarifs, de tes tarifs à toi par rapport à parce que c'est vrai qu'il faut d'abord faire un devis et que chaque devis se fait avec un entretien préalable, j'imagine. Peut-être terminer Oui, là-dessus, tout à c'est-à-dire fait. qu'il y a un premier contact où l'artiste explique où il en est, ses besoins, etc. Et ensuite, tu donnes un devis. Oui, c'est ça, oui, tout à Ça. fait. Mm. Oui. Oui, oui, c'est en fonction de aussi l'évolution de ta carrière et des attentes peut-être et du travail, de la durée, de ce qu'il faut faire et puis du nombre d'heures aussi passées à contacter des radios. Plus l'artiste va être avancé dans sa carrière, plus il y aura du travail certainement et des gros Hmm. médias à contacter. Donc ça implique aussi plus de contacts, plus d'expérience. Et puis c'est même pas le temps, des fois c'est aussi pour rappel, parce que peut-être tu l'as pas dit au tout début, mais si, tu l'as dit, mais tu as plus de 15 ans d'expérience et tu as une liste de contacts de 200, de Ouais, 200 c'est. pages, même pas de 200 contacts, c'est de J'ai 200 200 pages de pages. contact, oui. Oui, avec Sur la France, ouais. des médias de tous les pays du monde même, etc. En France, Hmm. tu as énormément de contacts. Donc ça, c'est des choses que un artiste même si on peut conseiller, en tout cas moi je suis coach et comme coach, j'apprends aussi à faire ses propres contacts et à tenir une liste de contacts. C'est très important de maintenir sa liste CRM, comme on dit, en tout cas de commencer dès aujourd'hui à mettre tous les contacts qu'on peut avoir, etc. Ça peut nous servir évidemment. Mais en tout cas, l'expérience que tu as de 15 ans d'expérience dans ce domaine-là, c'est très important. Donc c'est super important d'aller voir un attaché de presse à un moment donné. C'est très bien parce que Chris Enso a une super bonne question. Tu viens d'arriver à Musicarte et Connect. Je t'inviterai à avoir deux masterclass, celle de Samy et ma masterclass au tout début parce qu'on parle vraiment de l'importance du branding et de l'identité de marque et l'identité d'artiste. Mais là, cette question t'est adressée. Donc, c'est un artiste qui n'a pas de style précis. Est-il une difficulté pour toi? C'est-à-dire que... Euh, non, parce que ça peut être un avantage. En fait, Ah, ça tout dépend, tout dépend comment quelque chose peut être marketé. Je pars du principe qu'on peut, entre guillemets, un peu, comment dire ça? Un peu tout peut être vendu. Bah, après, pas n'importe quoi, mais je veux dire, tout dépend de la manière de communiquer. C'est-à-dire que si c'est un mélange musical, ça peut même être le projet, comment dire ça? On peut peut-être
justement jouer à fond sur l'originalité. On peut peut-être même trouver un néologisme pour dire que votre style musical est entre guillemets un nouveau style musical avec un mot, un néologisme. Pour ceux qui ne savent pas, c'est parfois un mélange de mots ou un tout nouveau mot pour définir quelque chose. Donc ça peut être un nouveau mot pour définir en fait le style musical. Bah, par exemple, Fela Kuti a fait un style qui s'appelle l'afrobeat. Le rappeur MHT avait fait un son qui s'appelle Afro Trap. C'est tout simplement, il a mélangé la trap et de l'afro. Avant lui, d'autres l'avaient fait. Mais par contre, personne ne l'avait marketé comme lui l'a marketé. Là, il faudrait peut-être marketer quelque chose, un mot, un terme, et dire que vous êtes, entre guillemets, l'inventeur du rock, rap et de la soul. Enfin, de l'inventeur d'un style et aux influences rock, rap, soul, je sais pas comment ça pourrait s'appeler ou mais ça peut être une idée. Parce que aussi, dans certaines musiques, comme la musique urbaine, si vous faites de la par exemple, le style, trap comme tout le monde, un peu comme tout le monde, avec à peu près les mêmes clips que tout le monde, bah, c'est que quand vous aurez énormément de streams, énormément de vues, que vous allez sortir du lot. Si vous, si vous faites pareil en variété française, quelque chose qui ressemble à, c'est pas à Clara Luciani, bah, quelque part, il va falloir vraiment que votre musique soit écoutée pour qu'on se dise c'est pertinent. Alors que là, en fait, bah là, il faut peut-être aller à fond dans un style, peut-être le marketer avec un nom et après, bah, jouer là-dessus pour essayer de conquérir. Bah, donc conquérir des médias, mais aussi un public. Et en tout cas, quand vous faites quelque chose d'original, il faut aller à fond à travers tous vos réseaux sociaux, vos communications, etc. Parce qu'en matière de communication, quand c'est un peu tiède, on n'y va pas, ça marche pas. Mais quand on se met à fond dans quelque chose, ça, ce serait super. En fait, vous créez votre propre identité. Ouais, c'est ce choix. Ouais. Ah, merci Anaïs, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, Julien. Oui, c'est très complémentaire en plus. Donc, c'est très bien parce qu'à la fois, voilà, c'est important de J'aurais définir, c'est-à-dire j'aurais une de question. pouvoir. Olby, J'aurais une vas-y. question. Ouais, salut, c'est Olby. J'aurais juste une petite question. Si par exemple la personne n'a pas trouvé, elle n'a pas d'univers, quoi, elle a un style de musique, est-ce que toi tu vas écouter ta musique en disant, je te vois plus dans ces tons, dans ces couleurs, dans ce truc, pour l'aiguiller, pour qu'il touche vraiment le public qu'il aimerait, ou lui il vient déjà avec un style bien défini et tu l'aides dans ce sens? Tu vois, moi je parle pour tous les gens qui sont un peu perdus comme moi, qui font juste de la musique et c'est tout. Et qui font juste de la musique, mais qui n'ont pas en fait je veux dire, une identité visuelle propre. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, quand tu écoutes ta musique, D'accord. tu peux aiguiller la personne en disant, je sais pas, tu me fais penser à tel style, ou tu es sensible ou pas sensible, ou ta couleur serait plus prédominée de ça, d'ici, ou non? Euh, s'il n'y a pas vraiment de style. Ouais, c'est quand, Après, est-ce ah, que tu écoutes la musique et en écoutant la musique, est-ce que tu t'imprègnes de son univers? euh, En le conseillant le mieux possible pour. C'est vrai, c'est difficile que je dis parce que souvent il y a des gens qui viennent avec des couleurs précises et tout ça, ils ont déjà travaillé leur truc. Euh, mais si justement on n'a pas encore d'identité réelle, comme des artistes ils mettent que des lunettes, ou voilà. Et si on n'a pas encore d'identité, on fait juste de la musique et on est resté concentré dessus. On a un style musical propre, mais pas un style visuel qui correspond à son style musical. Est-ce que justement tu aides pour lier les deux? Ah, j'ai perdu tout le monde. oui, je peux aider pour lier les deux. C'est à l'étape du dossier de presse. C'est pour ça le dossier de presse, en dehors de la création. En fait, il y a une part de réflexion sur l'univers de l'artiste. Alors, c'est vrai que bah, parfois, avec des artistes qui sont à leur début ou qui sont entre guillemets sur une sorte de reconversion, c'est vrai que c'est à force de discuter sur la création du dossier de presse, ça les séduit pour parler de leur univers. Parfois, il y a des artistes qui n'ont pas vraiment un univers défini, mais comme ils sortent un single, le single a quand même un univers. Et si c'est une promotion d'un single, bah, on parle que de l'univers du single, les influences du single. Après, sur l'artiste en soi,
Ça, c'est vrai qu'il y a des artistes qui, entre guillemets, testent. Ils vont avoir, par exemple, un EP qui va sortir. Il va y avoir différents styles musicaux. Il va presque y avoir parfois un style musical par musique. Après, il faut y voir ce qu'il y a de commun. Que même quand l'univers musical des chansons est différent, ce qui peut lier, c'est peut-être les thèmes des chansons, la manière un peu que l'artiste a de voir, comment dire ça, de voir le monde, euh, de voir les choses. Après, là, je sais pas un exemple précis qui pourrait parler à tout le monde. Mais en fait, parfois, en dehors du fond musical qui donne un peu l'univers, c'est peut-être la manière de chanter, c'est peut-être le style d'écriture. Il y a quand même des choses qui peuvent lier. Après, sur D'accord, quelqu'un qui n'a pas de style, mais si c'est une sortie de single, de toute façon, ça jouera plus sur l'univers du single, parler de l'univers du single, le style, les influences du single, plutôt que de l'artiste en soi. Après, d'accord. ça peut être une technique aussi pour des artistes parce qu'ils ne savent pas peut-être ce qui pourrait, entre guillemets, les faire percer, plus connaître. Du coup, ils vont sortir parfois peut-être un single et R&B, parfois un single qui fait plus variété française, parfois un single qui fait plus pop. Ah, Parfois, ils non, mais vont peut-être sortir quelque j'ai chose, ça va déjà, être des... j'ai déjà mon style musical, mais je sais, alors Hmm. à force de, mais j'ai pas de style propre visuel. Tu vois, j'ai pas encore, Ah, enfin, c'est c'est-à-dire, visuellement. je me suis, Ah, d'accord. ouais, c'est un lien pour les deux, parce que l'attaché de presse et les photos et tout ça, mais je veux dire, moi, j'ai pas de lien pour les deux. Je veux dire, moi, on écoute ma musique, il y a rien qui est lié, en fait, bon, j'ai jamais fait d'attaché de presse, tu me diras, mais je veux dire qu'il y a rien qui est lié entre ce que je fais musicalement, qui a déjà une signature musicale. J'ai une signature musicale, mais je n'ai pas de signature visuelle qui s'attache avec les deux. C'est pour ça que je ne fais pas Ah, non plus d'attaché, quoi, je fais pas non plus d'attaché de presse parce que j'ai pas encore trouvé ce que je voudrais dégager visuellement qui est en rapport avec ma musique. C'est la question. d'accord, d'accord. Après, comme le disait Otsid, il y a des gens, par exemple, comme Billie Eilish, en fait, qui a à chaque projet un style différent. Ah oui, Après, ne t'es pas forcément visuellement un style, que ce soit peut-être dans les photos, dans les clips ou quelque chose qui permette de te reconnaître. Après, c'est peut-être une période où tu veux tester ou tu sais pas encore. Donc, peut-être, selon le projet que tu vas sortir, si tu sors de temps en temps un EP, bah, tu vas peut-être t'adapter en fait à la couleur de l'ensemble de tes sons. Et du coup, tu vas voir. Mais en fait, tu as toujours forcément un style parce que si tu sors un clip, il y aura toujours une manière de t'habiller, une manière de oui. choisir le décor, les lumières, quand même, hein. Donc après, peut-être que le fait que tu n'en aies pas, ça veut dire que quelque part, tu en aies plusieurs. Et en fait, tu vas peut-être penser truc musique par musique, mais peut-être qu'à un moment donné, une musique qui va peut-être mieux marcher que les autres, une musique dans le passé qui a mieux marché que les autres, ça peut te donner une idée de ce que ton public recherche et que tu Ah seras un oui, peu plus dans cet univers-là visuellement, ou que très ce bonne soit dans les idée. photos, dans les clips. Ok, je note. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Ah, elle a raison, Anaïs. Merci, Anaïs. S'entourer avec un bon photographe, styliste, si besoin, aide aussi à créer son univers visuel. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que généralement, ça se fait avant de créer le dossier de presse, parce que justement, dans le dossier de presse, ça doit se ressentir. Bon, même si après, on peut faire des mises à jour. Tout l'utilité d'avoir quelqu'un qui peut vous mettre régulièrement le dossier de presse à jour. Mais oui, effectivement, et ça, c'est bien de le faire en amont. Enfin, en amont, avant le dossier de presse, il faut vraiment penser à tout. Ça peut être bien d'avoir même la séance photo finie avec le photographe, le styliste, Ouais. de savoir un peu les couleurs. Comme vous l'avez vu, dans les exemples de dossiers de presse, ça varie pas mal. Et c'est bien sûr, les dossiers de presse que je vous ai montrés sont en rapport avec les covers, sont en rapport avec les clips des artistes, hein, dont il était question. Ah, ok, ok. Bon, pour moi, c'est nickel. Merci beaucoup. De rien, Merci Oli. Julien. Merci beaucoup pour cette Merci masterclass. beaucoup à toi. Merci Parce beaucoup que à toi, Naïs. Merci à tous oui, ceux qui ont participé. c'est une chance de pouvoir échanger avec un attaché de presse aujourd'hui. Parce que C'est une c'est chance de pas t'avoir si pour organiser accessible. des masterclass.
Oui, voilà, voilà. C'est une fois par an, hein. C'est la deuxième édition. Ça sera l'année prochaine. Il y aura une troisième édition, donc rendez-vous l'année prochaine aussi. Mais c'est vrai que l'attaché de presse est souvent une personne. Voilà. En plus, vous avez le numéro de téléphone, donc prenez-le bien. C'est pas évident d'en avoir un bon. C'est pas évident de savoir qui contacter. Donc, vous êtes très sollicité en général. Donc là, on a Julien. Et puis, je pense que vous pouvez lui écrire. En tout cas, abonnez-vous à son Instagram. Je peux le mettre parce que c'est Julien Eagleoff. Pour ceux qui l'ont pas Oui, tout à encore. fait. Julien est très accessible, c'est vrai, en plus. Donc, Bah, toi si vous avez aussi, encore hein, des petites merci. questions, je pense qu'il sera là pour vous répondre. Et puis, c'est vrai que ça dépend où vous en êtes dans votre projet, mais bien s'entourer de bonnes personnes. Là, comme j'ai mis, photographe, styliste, attaché de presse. On ne peut pas tout faire au début, on ne peut pas tout faire en même temps. Moi, j'arrive souvent dans les projets au début, justement, j'ai vu la question de Holby, c'est-à-dire qu'on est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller et tout ça pour faire justement gagner aussi de l'argent parce que des fois, on va dépenser là, là, là et en fait, son budget, il va pas servir. C'est comme si on fait un clip et on n'a ni son univers, ni une bonne esthétique. On va faire le clip pour rien, on va pas faire une promotion, on va pas organiser sa sortie. Enfin, voilà. Donc, oui, non, c'est vrai, on peut dépenser son temps pour rien, son argent pour rien. Donc voilà, je suis là, moi, je suis coach pour artistes aussi, pour aider à bien organiser, à savoir C'est comment important. gérer ces, ces étapes pour avancer dans une carrière artistique. C'est très important. Et on peut pas non plus s'éparpiller dans tout. Je crée mes costumes avant, j'ai vite lâché. Mais c'est chouette de créer ces costumes, c'est super, bravo. Tu as un style aussi quand même très fort. Maintenant, tu as peut-être besoin d'autres étapes aussi pour avancer. Mais chacun, il y en a qui peuvent être très, très, très avancés dans tout ce qui est univers, distribution digitale, avoir plusieurs albums, mais encore se chercher, comme voilà, au niveau du style, des photos et tout ça. Il faut travailler sur tous les plans. Et aussi savoir qui contacter, parce que enfin, il n'y a pas que Julien non plus, mais savoir, voilà, attaché de presse, à quel moment de sa sortie, tout ça. D'être bien accompagné, oui. Ouais. Donc, merci encore, Julien, pour ton temps, pour tes Merci beaucoup conseils. à toi, Anaïs, pour toute l'organisation. Merci à tous ceux qui ont participé. Ouais. Et je vous attends demain. Demain, il y aura deux masterclass à 16h à 18h30. Celle de 16h, c'est moi qui l'ai fait en replay avec... c'était super intéressant. Vraiment, venez demain, si vous pouvez, parce que vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur les financements dans la musique. Et ensuite, il y a la masterclass d'Olivier sur la distribution digitale. Donc, vraiment, c'est une semaine avec plein, plein de trucs super intéressants. Oui. À très vite. À très, À très très vite. vite. Merci à tout Salut, le monde. Encore Julien. merci, Anaïs.